Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h. Voici les titres de votre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, en sa qualité d'émissaire du président congolais, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Les images dans ce journal. L'Algérie fête officiellement Yennaïr demain. Nous revenons sur les origines et l'historique de cette fête ancestrale. Nous verrons comment le nouvel an amazigh est célébré à Tlemcen et à Naama. L'évasion de ce journal nous conduit à Zelfana, la ville thermale, un havre de paix, une destination de choix. Nous visiterons les infrastructures hôtelières publiques et nous verrons les nouveaux investissements privés. La découverte de ce 19h nous conduit à Sidi Bel Abbès, visiter le seul musée de marionnettes en Algérie. Une histoire de famille et de passionnés pour l'art et la culture. De belles images à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Nordine Ayadi, du ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, du ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohamed Oussaïd, et du secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Bladhen. L'audience a porté sur la situation en Libye et les derniers développements survenus dans ce pays voisin. Je vous propose d'écouter la déclaration du chef de la diplomatie congolaise. Nous étions porteurs d'un message de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso à son frère et ami M. le Président de la République, Tebboune, au sujet de la Libye, au sujet de l'aggravation de la situation en Libye. Le Président Denis Sassou Nguesso, comme vous le savez, préside depuis quelques années le comité de haut niveau que l'Union africaine a mis sur pied dans la gestion de ce dossier libyen. Et au regard de la gravité de la situation qui prévaut aujourd'hui sur le terrain, eh bien, le président Sassou Nguesso invite à Brazzaville les chefs d'État membres de ce comité à se joindre à lui pour réfléchir sur les voies et moyens de prendre une position commune africaine, d'empêcher la dégradation de la situation, de tout faire pour que les Libyens reviennent au bon sentiment, au bon sens et reprennent le chemin de la fraternité. Parce que le projet de l'Union africaine, du comité de haut niveau de l'Union africaine, c'est d'amener les Libyens à une conférence de réconciliation avant d'envisager tout processus électoral. Et donc voilà l'objet essentiel de l'audience dont son Excellence m'a fait l'honneur cet après-midi ici à Alger. Merci infiniment. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a chargé aujourd'hui le Premier ministre Abdelaziz Jarrad de se rendre à Masrate, capitale du sultanat d'Oman, afin de présenter les condoléances de l'Algérie et de son peuple suite au décès du sultan Qaboos Ben Saïd Ben Timour. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a désigné aujourd'hui Mohamed Louber, président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Mohamed Louber est enseignant universitaire à la faculté de droit d'Alger et ancien journaliste à la radio et à la télévision algérienne. Ancien directeur du quotidien Al-Moujahid, il a occupé plusieurs fonctions, dont celle de conseiller en droit de l'audiovisuel. Il prépare une thèse de doctorat autour de la thématique du service public dans le domaine audiovisuel en Algérie. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Bladhen. Pour rappel, la visite
En Algérie, le chef de la diplomatie congolaise porte sur la situation en Libye et les derniers développements survenus dans ce pays voisin, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Dans l'actualité de ce samedi, une réforme globale du secteur de la communication en Algérie, des garanties pour un exercice libre et responsable de la profession de journaliste, annonce faite par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer. Mounana Walhamoudi. Dans sa première sortie médiatique, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, a annoncé le lancement de plusieurs ateliers dédiés à la réforme globale du secteur de la communication, et ce, en associant différents acteurs dans ce domaine. J'aimerais insister sur les engagements du président de la République concernant d'abord l'indépendance et la liberté des médias à condition de respecter la vie personnelle du citoyen et l'éthique professionnelle. Le deuxième concerne l'un des principaux axes définis par le président de la République concernant la commission chargée de la révision de la Constitution qui consacre également la liberté de la presse. Nous savons tous en tant que professionnels du secteur que la liberté d'expression dépend de la responsabilité des médias. C'est ce qui permet de garantir une pratique paisible des libertés. Les ateliers seront soumis au principe du dialogue qui sera participatif et résilient. Lors de sa visite, le ministre a insisté sur la nécessité de libérer la pratique journalistique de toute forme de censure et de monopole, ce qui garantit les conditions propices à un exercice libre et responsable de la profession de journaliste. Les personnes du métier ont une responsabilité particulière, à savoir la contribution efficace dans la consécration des libertés dans un espace vital, étant le moteur essentiel des autres espaces. Concernant les médias audiovisuels et électroniques, le ministre a insisté sur l'impératif d'adapter les textes de loi aux exigences de ce métier qui connaît un développement technologique rapide. L'Algérie fête officiellement Yennayer demain. Yennayer est le premier jour de l'an du calendrier agraire utilisé depuis l'Antiquité par les Berbères en Afrique du Nord. Retour sur l'histoire, les principes et valeurs de cette fête ancestrale avec Jazia Bayou. Yennayer, symbole de l'identité amazighe, est le premier jour de l'an du calendrier agraire utilisé depuis l'Antiquité par les Berbères à travers l'Afrique du Nord. Fêté selon les régions du 12 au 14 janvier de chaque année, il correspond au premier jour de janvier du calendrier julien qui aujourd'hui est décalé de 13 jours par rapport au calendrier grégorien. Yennayer est une fête agraire qui trouve ses origines dans les traditions paysannes de nos ancêtres. La célébration de Yennayer, dite aussi l'Adjouza, est différemment fêtée dans plusieurs régions d'Algérie. Mais il existe un fin commun qu'on retrouve partout. Yennayer est une fête populaire d'abord. C'est une fête familiale qui se vit en famille, en Algérie et dans plusieurs autres pays. C'est d'abord un événement que nous avons connu à travers nos ancêtres, nos grands-mères, les grands-mères de nos grands-mères et tout ça. Si Yennayer, depuis des nuits, la nuit des temps, nous est parvenu à travers nos grands-mères, c'est parce qu'il y avait quelque chose d'autre qui soutenait cette tradition Yennayer, qui sont les mythes, les valeurs sociales et la philosophie de la vie que soutient Yennayer. Dans la philosophie de Yennayer, nous avons des cantiques, des chansons anciennes ou des poèmes anciens qui nous rappellent que Yennayer, c'est une valorisation de notre vie matérielle, de notre vie agricole, de notre rapport à l'environnement et de notre rapport à la spiritualité. Célébrée dans la convivialité au sein des familles, elle est aussi bien organisée sur les places publiques par les associations et les institutions de l'État. Depuis la consécration du premier jour de l'an amazigh, correspondant au 12 janvier de chaque année. Une journée chômée et payée depuis 2018. Yennayer est un pan du patrimoine culturel matériel et immatériel de notre pays. Cette fête constitue le socle de nos valeurs ancestrales, fête de partage, de générosité
et de solidarité. Et à Bni Snous, dans la wilaya de Tlemcen, à Yennayer, c'est l'heure pour les hommes de sortir les costumes pour célébrer le carnaval d'Arad. C'est l'heure aussi de se retrousser les manches pour préparer une bonne huile d'olive. Et pendant ce temps-là, les femmes sont davantage au four et au moulin pour préparer les plus beaux repas et les plus beaux gâteaux. Reportage sur place de l'Khdar Akwan, commentaire signé Naïma Chekchek. Les tribus bénisnous sur les monts tlemceniens sont d'illustres gardiennes des us et coutumes des aïeux. Les habitants de ces lieux sont particulièrement attachés à leur terre qu'ils cultivent pour en tirer le fruit. La terre-mère est toujours mise sur un piédestal chez les bénisnous, une population agraire qui célèbre son nouvel an agraire alors que la saison de récolte de l'olive bat son plein. Nous faisons notre récolte, puis extrayons notre huile. En célébrant Yennayer, le nouvel an agraire, tous nos plats de fête sont à base d'huile d'olive, le msemmen, les beignets, trid, etc. Cette huile d'olive est liée à Yennayer. Quand elle est extraite, systématiquement après, c'est la célébration du nouvel an. Les mets et autres gâteaux que la femme Snoussi confectionne pour Yennayer donnent carrément l'eau à la bouche. Pendant qu'elle s'affaire, les hommes, eux, se rencontrent pour organiser le carnaval traditionnel appelé Ayred, au cœur de la célébration de Yennayer. Durant 4 ou 5 jours, nous sommes en train de préparer Yennayer et le jour J, la terrine est bien remplie. Nous préparons de tout, de la figue, de la viande, de la graisse, de la tomate, toutes séchées, des ingrédients pour nos plats que l'on distribuera entre tous les voisins. Le carnaval Ayred occupe tous les esprits pendant la fête de Yennayer. Tout le monde distribuera aux carnavaliers plein de fruits secs et des plats que les femmes ont préparés. Yennayer, une heureuse occasion qui rassemble davantage encore entre des montagnards dont la félicité naturelle augmente plus encore durant ce nouvel an, dont les ramifications remontent à un temps aussi vieux que l'humanité. De Tlemcen, le nouvel an berbère et l'identité amazigh sont célébrés comme il se doit. Nous allons à Naama, donc une fête qui réunit toute la famille autour de repas traditionnels, mais aussi autour de belles valeurs de notre grand pays. Reportage Younes Lekhaldib, commentaire signé Mariam Tamis. Des repas variés, des tenues traditionnelles, les unes plus belles que les autres. Nous sommes chez une famille de la ville de Naama pour assister aux préparatifs de la fête de Yennayer. Nous préparons le couscous traditionnel avec des légumes et de la viande séchée appelée al-qaddid. Et nous invitons toute la famille à préserver cette tradition. Les grands-mères veillent à transmettre les traditions aux plus jeunes, des traditions qui reflètent l'identité amazigh et qui véhiculent une culture ancestrale. Nous souhaitons que cette année nous porte bonheur, prospérité, santé. La symbolique du Nouvel An amazigh est synonyme du partage, de convivialité, retrouvailles, une fête qui rassemble la grande famille autour d'un repas et du fameux 13. Et dans le littoral mostaganimois, des cages flottantes font leur apparition depuis 2017. 21 projets d'investissement aquacole ont été accordés. Ils ont permis à 500 personnes de sortir la tête de l'eau en trouvant un travail permanent. Les détails avec Batia Amarni. Ces cages flottantes au large de la côte mostaganimoise sont le fruit d'investissements dans le domaine aquacole. Des investissements qui bénéficient de l'encouragement et du soutien des autorités locales de Mostaganem. Pour ce qui est des facilitations, nous octroyons une large surface en mer pour la réalisation des cages flottantes pour l'élevage du poisson. Nous avons réalisé aussi des bases de vie pour l'exploitation de ces projets. S'ajoutent à cela les facilitations administratives en accompagnant les investisseurs pour l'obtention de crédits bancaires.
8 projets sont déjà en exploitation et même en production dans plus de 35 cages flottantes, ce qui permet de doubler la production de poissons dans la wilaya en attendant l'adoption d'autres projets. Depuis fin 2017 à ce jour, pas moins de 21 projets d'investissement ont été accordés. Ils sont déjà opérationnels grâce aux facilitations et à l'accompagnement des autorités locales pour les investisseurs concernés. Cette expérience est une réussite. Elle permet la création d'environ 500 postes d'emploi, directs et indirects, et l'augmentation des capacités de production de 10 à 20 000 tonnes par an. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale qui vise à atteindre annuellement une production globale de 200 000 tonnes de poissons et par là même renforcer la sécurité alimentaire. Dans l'actualité de ce samedi, ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu durant la nuit du 10 janvier lors d'une embuscade dans la localité de Boudren, dans la wilaya de Khanchla, 2 terroristes. Arbaoui Bachir, dénommé Abou Ishaq, qui a rallié les groupes terroristes en 2007, et le terroriste Zitouni Amara, dénommé Abou Obeida, qui a rallié les groupes terroristes en 2001. Cette opération, ajoute le communiqué du ministère de la Défense nationale, a permis la récupération de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 5 chargeurs garnis, une bombe de confection artisanale, une grenade et une paire de jumelles et d'autres objets. Cette opération qualitative réitère encore une fois la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'armée nationale populaire mobilisées à travers tout le territoire national à préserver la sécurité dans notre pays et mettre en échec toute tentative de porter atteinte à sa sécurité, et vient s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisés sur le terrain depuis le début de cette année en neutralisant 10 terroristes dont 6 ont été éliminés et 4 autres ont été arrêtés, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale. C'est l'heure de l'appel à la prière d'El-Aïcha pour Alger et ses environs. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allah salat al-Jamia. Destination Zelfana, une ville connue pour ses cures thermales. Sur place, les touristes ont le choix entre les infrastructures hôtelières publiques qui appliquent, il faut le dire, des tarifs très abordables et les investissements privés qui sortent de terre pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. Reportage sur place de Naïma Chekchek. Zelfana, la ville des bains thermaux, à une soixantaine de kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Ghardaya. C'est une destination touristique qu'affectionnent les férus de bains thermaux. Ces bains soignants et revigorants qui apaisent les tensions citadines. Zelfana est un havre tranquille où le maire de la ville et le directeur du centre thermal sont si fiers de nous parler de leur région touristique particulière. La commune de Zelfana est visitée par toutes les régions du pays pour s'y reposer, pour le plaisir des bains et pour se soigner avec ces eaux minérales qui ont prouvé des guérisons de plusieurs maladies comme les rhumatismes, les maladies de peau et bien d'autres pathologies encore. À Zelfana, il y a plusieurs infrastructures hôtelières, des hôtels, des résidences, des restaurants, des bains collectifs et individuels. Dieu merci, il y a maintenant beaucoup d'investisseurs qui ont réalisé d'importantes infrastructures. Nous invitons d'autres investisseurs encore et les touristes à y venir. Les premiers investissements privés sont très prometteurs en fréquentation, tant ils épousent le caractère de la région, des investissements de standing. C'est un hôtel de 40 bungalows avec 3 types de bungalows. Vous avez des bungalows en VIP, vous avez des types de F2, F3. Le VIP, bon, il y a un hammam à l'intérieur. Et le type 2, c'est comme un appartement F2 avec une chambre, un grand lit, salon, cuisine, toilette, douche. Le F3, c'est avec une chambre, un grand lit, une chambre à 2 lits, enfants, salon, cuisine. Non loin de cette infrastructure touristique, une autre encore dans les couleurs du Sud. C'est une nouvelle résidence pour la commune de Zelfana qui va ouvrir bientôt. On est, comme vous voyez, on est pour la phase finale du complexe. Et ça va ouvrir bientôt. Notre complexe il est composé de 13 villes individuelles et 28 appartements, avec une piscine, une salle de sport, des magasins, une cafétéria, un restaurant. Zelfana poursuit son bond en matière de tourisme. Ces nouvelles infrastructures sont venues s'ajouter aux autres infrastructures publiques anciennes qui attirent toujours une clientèle privilégiant des tarifs très abordables. Déjà pour le bain, vous avez des tarifs de 200 dinars et de 150 dinars pour le bain familial, sans compter les tarifs des bungalows qui sont très abordables. Ce sont des tarifs pour permettre aux petites bourses algériennes d'accéder aisément à nos bains thermaux et aux infrastructures hôtelières qui les accompagnent. Non seulement les bains thermaux, mais aussi des paysages généreux et nourriciers. Oui, dans la commune de Zelfana, une quiétude totale règne, avec une très belle nature. La température y est constamment bonne durant toutes les 4 saisons. C'est aussi une région très riche en palmeraies, qui donne de l'excellente dégletnor. Une région qui reçoit énormément de touristes nationaux et étrangers à tout moment. La découverte de ce 19h nous conduit à Sidi Blabès. Nous allons découvrir ensemble le musée de la marionnette. Il renferme une belle et impressionnante collection, vous allez le voir. Une collection fabriquée sur place ou ramenée du bout du monde. Chaque marionnette a son nom et son spectacle. À Ranja, c'est le nom de ce musée. L'art de la figurine se transmet plutôt de père en fils. Visite guidée avec Naïm Al-Wali. اليوم راكم في متحف غنجة
Dans les souterrains de Bel-Abbès, a fleuri depuis les années 2000 un musée des marionnettes qui rassemble quelques 1000 pièces entre poupées et figurines. L'endroit improbable se trouve être une cave d'un bâtiment populaire rendu viable grâce à la solidarité du voisinage d'avec ses propriétaires. Il y a des outils pédagogiques comme une bibliothèque, des trucs, des CD pour les gens qui sont intéressés à l'art de la marionnette. Et c'est un lieu de rencontre où on organise des petits spectacles de marionnettes et des concerts de musique. Et c'est un lieu où on reçoit beaucoup de visiteurs, à peu près de toute l'Algérie, je pourrais dire. Nommé antiquement Ranja, le musée se présente comme un espace hors du temps. Ces personnages de papier mâché, de cuir ou de bois sont soit offerts, soit achetés ou simplement fabriqués sur place. De l'Afrique aux Amériques, en passant par l'Asie et l'Europe, ces marionnettes qui possèdent tout un petit nom viennent de partout et servent à inspirer des spectacles joués ici ou ailleurs. أنت هو الكاميرامان؟ شوف صورني تصويرة هاك لا 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 شوف نعرف نشطح ونعرف ندير كذلك l'acrobatie. Premier musée des marionnettes en Algérie et même en Afrique, Ranja a encore de beaux jours devant lui, d'autant que l'art de la figurine est d'ores et déjà transmis de père en fils. J'ai vu pas mal de spectacles de marionnettes de mon père et d'autres artistes et j'ai aimé ce métier parce que ça demande beaucoup de concentration et c'est une passion et c'est pas facile de manipuler les genres de la marionnette, un fil, la gaine et surtout j'aime bien la marionnette amarote qui est très difficile, manipulée par le comédien qui est le comédien et le manipulateur en même temps. Double costume, c'est une création de mon père et c'est très beau de voir ça dans le spectacle pour les enfants parce que c'est de la magie de la marionnette, c'est de la magie théâtrale et voilà comment ça fonctionne. Bien que ce musée ne soit pas tout à fait visible au grand public, il n'en demeure pas moins qu'il soit régulièrement fréquenté et par les écoliers et par les initiés. Au demeurant, Ranja a tout à gagner s'il regagnait les lumières. Et avec cette belle découverte, nous arrivons à la fin de ce journal. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Et au nom de la rédaction de Canal Algérie, au nom de l'équipe technique qui nous accompagne pour réaliser ce journal, on vous dit Asgas Amgas. Belle soirée à tous.